Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif, notre émission aujourd'hui consacrée essentiellement aux Remparts de Québec qui sont en pleine série de fin de saison. Série qui se sont amorcées au cours de la fin de semaine du côté de Batters face aux Titans. Le Titan qui a pris les devants 2-0 dans cette série. Match 3 et 4 présentés ici au Centre Vidéotron mardi et mercredi. On en a parlé avec quelques joueurs des Remparts et l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Just onside, right on goal, pad save, loose puck. Ramparts in, looking for it, and they score! Back to Abels, cross ice pass to Kuznetsov, no mistake, power play goal. He's inside the Quebec zone, Antoine Mora, cross ice pass through the middle, they score! Cote shot steered wide by Dumont Bouchard, but it's right in front of the net, and Cote under a minute to go here in the second period. Huntley to the outside, and he scores! Behind the net, Huntley can't catch up with it. Titan will get it. Kuznetsov, and he scores! Un retour sur les deux premiers matchs, d'abord vendredi. Pas l'effort qu'on aurait aimé. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu de nervosité de notre côté. Là, c'est dur à expliquer. Qui s'élève nous a quand même donné une chance de gagner. On était là. Mais j'ai aimé moins l'implication de certains joueurs. Beaucoup mieux samedi, mais c'est la troisième période, une période qui nous a souri habituellement cette année où avec les devants, on trouvait toujours un moyen de garder les devants. Puis on a trouvé un moyen de revenir de 2 puis 3 buts, puis même 4 buts de déficit en troisième période pendant la saison. Mais on est entré dans cette période-là à 2-2. Tout ce qu'on voulait, c'est avoir un bon 20 minutes pour revenir ici avec une série à égalité 1-1. Puis une erreur bête là, au milieu de la période nous a coulé dans la troisième période. J'enlève aucun crédit à Batters. Ils ont gagné les deux games puis ils les méritaient. Mais la première game, on ne s'est pas vraiment présenté. La deuxième, on s'est tiré dans le pied un petit peu en troisième, plus que les autres qui nous l'ont volé. Fait que si on vient ici, c'est une game à la fois. On racontait l'année de la Coupe Memorial. Ici, il n'y a pas un club au Canada qui avait plus de pression que nous autres. Puis en première ronde, ça n'a pas été facile. Puis on a réussi un moyen de gagner la première ronde. Les deux autres rondes, ça a mieux été. Fait que ici, c'est de gagner une game. Puis après ça, de voir si on gagne une game, on se garantit de retourner à Batters. Puis une fois qu'on fait ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, la troisième game dans la série, c'est souvent la game la plus importante. Il faut aller la chercher de même. Touch up the line, touch up the blue line. À 0-2, on demande quoi aux joueurs? Bien, c'est sûr qu'il ne faut pas abandonner. Hein? C'est une situation où on a quand même bien joué là-bas, même si on revient avec un 0-2. On s'en vient à la maison. Match numéro 3 dans n'importe quelle série, ce sont les matchs clés. Alors, on doit rester positif, on doit y croire à la base, mais on est là, on gagne. C'est toute la différence au monde entre 0-3 et 1-2. Alors, c'est le match de la série demain. Très bon entraînement ce matin. Qu'est-ce qu'on a demandé spécifiquement aux joueurs? Bien, c'est sûr que quand tu arrives dans les séries comme ça, les petits détails peuvent faire la différence. Alors, il faut s'appliquer sur les détails, spécialement dans notre zone, dans la zone défensive, là, sur la couverture des joueurs adverses. Alors, on a travaillé là-dessus ce matin. Et c'est sûr aussi, lorsque tu arrives dans des situations comme ça, les désavantages numériques peuvent faire la différence. Alors, il faut être discipliné puis il faut profiter de nos occasions. Samedi, on a bien joué les deux premières périodes. On était dans la game jusqu'à la troisième. La troisième, c'était un peu plus difficile. Mais on a fait des bonnes choses là-bas. Il faut construire là-dessus. Ouais, c'est sûr que c'est le match le plus important parce que faut qu'on revienne dans la série au plus vite. Là. Puis si on gagne ce match-là, on retourne à Batters puis on se sent confiant de retourner à Batters pour un 5e match. Là. Comment tu sens ta chambre? Bien, on s'est jasé avant la pratique. On a laissé les joueurs jaser, puis les bonnes choses ont été dites. Tu sais jamais ce qui peut sortir là, quand tu laisses les jeunes parler. On a certains qui étaient ici l'année de la Coupe Memorial qui savent c'est quoi la pression, qui savent c'est quoi l'importance de gagner une game. Ça peut vraiment virer une série de côté, puis c'est ce qu'on va essayer de faire demain.
le 7e joueur va être important? Oui, évidemment. Là, on aime ça jouer ici. C'est sûr que les clubs qui arrivent ici qui sont prêts. On va avoir besoin de cette énergie-là. Là. C'est peut-être ça qui nous a fait défaut là, à Batters. C'est dur d'expliquer pourquoi on n'était pas là, la Game 1, mais je suis convaincu que les gars, là, juste la pratique de ce matin là, dans notre building est beaucoup plus upbeat. Puis c'est sûr que le support de nos partisans va nous aider grandement demain soir. L'équipe féminine de soccer du Rouge et Or a mis la touche finale à une saison quasi parfaite dimanche en remportant le titre québécois intérieur par la marque de 1-0 sur les Carabins de Montréal au Stade TELUS Université Laval. C'est la 4e année de suite que le Rouge et Or l'emporte 1-0 sur les Montréalaises en finale provinciale de la campagne hivernale. Laval avait également triomphé 3-0 sur les Carabins en 2013 lors de leur première consécration à l'intérieur dans le format 11 contre 11 lancé en 2008. Et à son dernier match dans l'uniforme rouge et or, Gabriel Lapointe a brisé l'égalité à la 66e minute grâce à un puissant tir dans le haut du filet. Et la Société des Jeux d'été des Olympiques spéciaux Québec 2017 a annoncé que le fondeur Alex Harvey, champion du monde aux 50 km libres lors des derniers championnats du monde et gagnant du sprint lors de la finale de la Coupe du monde FIS à Québec, devenait le porte-parole de l'événement qui se déroulera du 29 juin au 2 juillet prochain dans la ville de Québec. Les Jeux d'été des Olympiques spéciaux Québec 2017 rassembleront près de 800 athlètes qui rivaliseront dans 10 disciplines sportives dans les installations du PEPS de l'Université Laval, ainsi qu'au club de golf Castor et au Kiorama Frontenac. Après la pause, on parle ambiance au Centre Vidéotron. Plus que jamais, le 7e joueur sera important pour les Remparts de Québec qui disputeront mardi et mercredi les matchs 3 et 4 de cette série face aux Titans d'Acadie Batters. Ambiance qui est créée par toute une équipe ici au Centre Vidéotron, équipe que l'on a visitée il y a quelques semaines. Reportage. L'adaptation qu'on a eu à faire entre le Colisée Pepsi et le Centre Vidéotron, c'est le jour et la nuit. Là, on tombe avec la nouvelle technologie HD, caméra à fine pointe de la technologie. C'est une régie de télévision, finalement. Là. Demain matin, on pourrait très bien être diffusé sur TVA Sport sans aucun problème. C'est sûr que quand on parle du côté de l'animation, on vient rajouter toute la technologie du LED, les Arénavision. On a 3 niveaux d'Arénavision qui nous permettent de faire de l'animation, de passer des publicités, de passer des commanditaires. Notre Jumbotron, notre fameux écran géant, c'est un écran qui est vraiment à la fine pointe de la technologie, en 8 mm HD. La clarté est extraordinaire. Les gens du Centre Bell viennent ici, ils sont vraiment étonnés du travail qu'on peut faire puis de la technologie qu'on a acquise. On rentre souvent à 5-6 heures avant que la partie débute pour mettre en place toutes les choses technologiques, donc partir le building dans sa nouvelle technologie au complet. Que nos spécialistes, 2 heures avant le match, soient là. On fait une petite rencontre, on va faire certains points, une mise à jour du contenu, les nouveautés dans le match d'aujourd'hui, puis s'assurer à ce que tout soit en place. Stéphane, as-tu déjà compté le nombre d'écrans que tu as en face de toi? Honnêtement, non, mais j'en ai beaucoup. Je te dirais que la plupart des écrans sont tous utiles à quelque chose. C'est les caméras 1, 2, 3 qui servent pour le match de hockey. Caméra 7, caméra 8, 9, 10, 11 en haut également. Tu sais, juste en disant ça, je me rends compte que j'ai 11 Kodak sur la glace, en plus du caméraman qui est dans la foule pour Mélissa. À travers ça, on a nos playbacks également pour nos promos et différentes reprises vidéo pour les matchs. C'est un 23, take 3. Donc, on a un aiguilleur, un producteur qui est là, Game Presentation. On a un statisticien, graphiste, reprise, contrôle de qualité de l'image. On a même un gars qui s'occupe de contrôler une caméra robotisée qui est au banc des punitions. Par la suite, on a 5-6 caméramans qui sont déployés dans le building, que ce soit la caméra RF, sans fil, qui se promènent pour aller filmer les différentes interventions avec Mélissa ou les différents moments avec la foule.
une aréna de hockey, puisqu'on a un spectacle très, très intense à la patinoire, il faut que la musique suive cette intensité-là. Donc, on met de la musique avec énormément d'énergie qui font danser et frapper dans les mains. En fait, c'est l'objectif, c'est de garder la foule dans le match avec le plus haut niveau d'intensité possible. Est-ce que les partisans des Remparts sont en feu? Carl Labrie, c'est le maître d'œuvre dans le sens où c'est le chef d'orchestre. Donc, Carl qui est au banc, c'est lui qui va être à la première ligne de nous dire, il voit vraiment ce qui se passe au niveau de la patinoire. Il y a beaucoup d'annonceurs maison maintenant. La nouvelle tendance dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'on est dans un amphithéâtre de la Ligue nationale où les annonceurs sont situés dans les hauteurs avec une équipe, une régie un peu distant. Moi, j'ai insisté pour être installé au niveau de la patinoire parce que je vais être au niveau des joueurs et je me dis, si moi je ressens des choses, mais je peux mieux les communiquer. Il vient de marquer son 8e de la saison, le numéro 15, Mathieu Ayotte. Lui va s'occuper plus du volet hockey, les buts, les punitions, ces choses-là. Tandis que Mélissa, elle va venir faire un petit à côté aux spectateurs pour dire voici les promotions qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est concours, participation active avec le partisan, c'est Mélissa qui s'occupe de ce côté-là. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous procurer votre alignement chanceux du match au coût de 2 $, de faire des jeux avec les partisans, de parler justement de certains produits qu'on a, aussi de faire de la promotion pour les Remparts, de parler de notre boutique souvenir, de l'alignement chanceux, puis de faire des rappels justement aux gens qui sont présents au centre Vidéotron. Donc moi, je reçois à chaque match la liste des promotions qu'on va avoir, aussi un texte qui est déjà écrit, mais pour l'adapter au fait que mes interventions sont courtes et rapides, je m'écris rapidement un peu dans quel genre de phrase je vais pouvoir dire toute l'information que je dois dire. Je les écris toutes, mais je les utilise jamais. Je vais jamais avoir ma feuille à l'écran. C'est vraiment pour me mettre en tête les informations que je dois dire puis partager aux partisans. La partie de notre paye qu'on préfère le plus, c'est de voir les gens sourire, c'est de voir les enfants danser, les familles qui sont heureuses de venir ici parce que, nonobstant le résultat sur la patinoire, ce qu'on veut, nous, l'équipe d'animation des Remparts, c'est quand le public sort du centre Vidéotron, c'est de sentir qu'ils ont vécu un bon moment d'émotion, qu'ils ont eu du plaisir, même qu'on ait perdu ou gagné. L'important, c'est qu'ils vivent une expérience et c'est ça l'objectif. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. Donc, vivez cette ambiance des séries au Centre Vidéotron. Donc, demain soir et mercredi, match 3 et 4 pour les Remparts de Québec contre le Titan d'Acadie Batters. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Rendez-vous demain. Bye-bye.